Il est là, il est là, le meilleur week-end de Ligue 1. Je pense que je n'ai même besoin de parler, je vous invite simplement à regarder les matchs qu'il y a et à vous poser, à vous dire que oui, c'est vraiment les meilleurs matchs de Ligue 1 pour l'instant, le meilleur week-end de Ligue 1, cette neuvième journée. Je suis tellement heureux de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez bien. Sincèrement, ça va pas trop, je sais que généralement fin d'année, mois d'octobre, novembre, ça peut être un peu plus compliqué pour certains, certaines. Prenez soin de vous, sincèrement, n'hésitez pas à parler à des personnes de confiance si ça peut vous aider. En tout cas, voilà, j'espère que devant mes vidéos, même en podcast, je sais que certains m'écoutent en podcast, vous prenez du bon temps, que je peux un peu, voilà, vous alléger l'esprit le temps d'un instant. Moi, je réussis totalement mon but comme ça. Bref, c'est un week-end exceptionnel qui nous attend et c'est une semaine formidable qui vient de s'écouler. Je n'ai pas vu actuellement les matchs d'Europa League, de Lyon et de Nice, mais la Ligue des Champions s'est conclue pour cette journée. Bon, comment ne pas évoquer, on l'évoquera rapidement, hein, Brest, on a fait une vidéo sur la chaîne, notamment Lille également, absolument magnifique. Bon, le PSG, un petit nul décevant, on en parlera évidemment, et Monaco qui est encore plus fort que jamais, enfin, magnifique équipe. Merci infiniment. La fierté du football français actuellement, c'est bien vous. Briller en Europe, c'est tellement rare. Il y avait, voilà, pendant quelques temps, Lyon, hein, à l'époque, mais je veux dire depuis quelques saisons, c'était, allez, Paris, 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 même si ce n'était pas non plus, le mieux tout le temps, mais ça pouvait quand même aller loin. Il y avait par intermittence Monaco qui une fois a pu aller très loin en demi ou Lyon. Mais voilà, là, en poule, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir des grosses performances. Bref, une intro plus longue que d'habitude parce que je voulais vraiment rendre hommage à ces clubs. Et on est parti, je pense, pour parler, regarder ce week-end. Alors, les matchs, c'est quoi? Il y a un derby ici. Lens-Lille, comment on l'appelle, le derby du Nord. On a Nice-Monaco, le derby de la Côte d'Azur, je pense. C'est ça, dites-moi si je me trompe, hein, vraiment. Moi, j'ai pas toutes les appellations. On a évidemment, comment ne pas l'évoquer, aïe, 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 lui, il va faire trembler sur la chaîne, le classique. On a Montpellier-Toulouse. Est-ce qu'on n'appelle pas ça le derby de l'Occitanie? Peut-être. Strasbourg-Nantes. Non, pour le coup, c'est pas un derby, mais on peut dire, allez, le derby des chaudes ambiances. La Méno contre la Beaujoire, formidable. Lyon-Auxerre, bon, Lyon-Auxerre, c'est rien. Pour le coup, je crois que c'est rien. Après, allez, on va dire le derby de rien. Reims et Brest, le derby des clubs en rouge et blanc. Et Rennes et Le Havre, bah, c'est pas très loin, je crois, le Rennes et Le Havre. Le Havre, c'est en Normandie, hein, si je me trompe pas. Normandie, peut-être je me trompe complètement. Là, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais voilà, je crois bien que c'est en Normandie et Rennes, c'est en Bretagne, donc c'est pas très loin normalement. Et voilà, mes chers amis, je vous invite à vous installer tranquillement. Longue intro, je voulais en parler. Et on va commencer directement avec Rennes-Le Havre. Deux situations en vrai assez similaires et c'est malheureux parce qu'une équipe, normalement, Rennes aurait dû être beaucoup plus haut aujourd'hui. Le Havre, on pouvait s'attendre plus ou moins à une saison compliquée. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de compassion pour les supporters du Havre qui vivent, qui ont vécu un sorte de rêve bleu, hein, si on peut dire, le bleu océane, depuis ce début de saison. Ça allait plutôt bien, mais bon, c'est vrai que depuis cette victoire contre Auxerre, défaite contre Toulouse, défaite contre Monaco, défaite contre Lille, défaite contre Brest, défaite contre Lyon et regardez un petit peu, il y a eu un seul but marqué ici contre Monaco, Kouziaev, qui est quand même un des joueurs techniques et forts de cette équipe. Au-delà de ça, c'est compliqué, forcément. Je sais que certains havrais, je suis d'accord avec vous, hein, quand vous disiez que contre Lyon, Lyon a été très bon, notamment parce que Le Havre a été, mauvais, même très mauvais. J'aimerais aussi, dire une chose et je l'avais évoqué, Lyon a été très, très bon et a empêché aussi Le Havre un peu d'exister, il faut le dire, il faut rendre hommage à ça, mais c'est vrai que oui, le niveau intrinsèque de Le Havre est compliqué. Bon, je vous apprends rien, supporter havrais, hein, il y a des équipes, qui finissent reléguées. Oui, Le Havre a une forte chance d'être relégué. Ça va être très compliqué, sincèrement. Surtout que Rennes, alors Rennes, c'est une déception. Je pense que vous êtes assez OK là-dessus. Je vous avoue que l'année dernière, je les imaginais top 3. J'ai revu mon pronostic à la baisse cette saison. Je les voyais plus sur les alentours du top 8, mais bon. Ça, en fait, le gros problème, c'est que Rennes, c'est de l'inconstance. Je sais pas si le club va le mieux en interne et pourtant je trouve qu'ils ont des armes, quoi. Rennes a vraiment des armes pour être performant. Quand je vous prends notamment, bon, les derniers matchs de Rennes qu'on a pu avoir, le match contre Monaco qu'ils arrivent à perdre, au final, c'est un match qui globalement est assez équilibré. C'est pas non plus le match du siècle niveau occasion. Bon, Rennes a globalement été un peu meilleur que Monaco au niveau de la productivité, mais c'est pas assez tranchant. C'est ça qui est dommage alors qu'il y a de la qualité. Contre Brest, ben, encore une fois, c'est assez 50-50. Au final, c'est quand même Brest qui a plus d'occasions. Donc en fait, je comprends pas. Parce que moi, quand je vois l'effectif rennais, ben, il y a des joueurs de grand talent, hein. Sincèrement, il y a vraiment, vraiment des joueurs de grand talent. Rien que quand tu sais que tu as potentiellement Gouiri et Blas dans la même équipe, bah, tu es censé faire des étincelles. C'est dommage. D'ailleurs, j'aimerais, poser une question. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Grothenbeck, on le voit un peu moins?
J'ai l'impression qu'on le voit un peu moins. Peut-être que je me trompe et qu'il était juste remplaçant contre Brest. Mais vu comment il est bon, j'aimerais le voir un peu plus. Bon, concernant mon pronostic, c'est assez compliqué en vérité. Les pronostics de cette journée, je pense que je vais souvent me tromper pour une raison simple, c'est que c'est des matchs, j'ai remarqué, soit des gros tensions entre derbies ou soit des matchs où, c'est quand même des points importants. Rennes doit avoir des points d'urgence et Le Havre, évidemment, c'est encore plus urgent. Sincèrement, pour ce match-là, vous le savez, je vais dire avantage rennais, pour une raison très simple. Rennes, OK, ne gagne pas beaucoup. Notons que Rennes marque à peu près tous les matchs. Enfin voilà, ça a marqué, sur tous les matchs de Ligue 1 cette saison. Ouais, complètement. Voilà, Rennes a marqué sur tous les matchs de Ligue 1. OK, il y a des matchs qui sont moyens plus. Tu as des performances comme contre le PSG où tu arrives quand même à avoir quelques petites possibilités, notamment contre et tout. On rappelle que tu as quand même des joueurs de projection de fou. Le gros problème au Havre, c'est que défensivement, ça peut couler, même si je pense que de temps en temps, ça peut être bien. Mais il y a une absence de qualité offensive réelle. Il y a Kouziaev, OK. Ce que je veux dire, absence de qualité offensive, c'est absence de finisseur. Il y a pas des mecs, qui peuvent planter, 2-3 buts tous les matchs et tout. Évidemment, pas tout le monde peut le faire. Ça va être plus compliqué. Honnêtement, je pense qu'un résultat nul pour Le Havre serait excellent, sincèrement. Je pense vraiment que les Havrais, vous signez directement, surtout au Horizon Park. Pour moi, un des stades de Ligue 1 les plus compliqués à aller jouer. Et une grosse déception pour, Rennes. Par contre, si vous me dites qu'il y a une victoire du Havre, je serais choqué. Je m'y attends pas du tout. Je vais dire une victoire rennaise du coup pour ce match-là. Allez, du 60-40 en me disant quand même que Rennes, même s'ils sont un peu moyens, à un moment, ils ont plus de qualité individuelle tout court. Ils sont à la maison. Peut-être que les supporters, et je l'espère, vont un peu donner de la voix. Et voilà, ça va un peu se donner. En tout cas, courage aux Havrais. C'est dur. Il y a quand même des autres équipes où tu dis la Ligue 2, c'est possible pour eux. Donc il y a un monde où là peut se maintenir, mais ça va être dur pour ce match-là en tout cas. J'ai décidé de faire les matchs, les plus, choquants, les plus intéressants, les derbys, à la fin de la vidéo. Donc on va partir directement sur ce Lyon-Auxerre, dimanche 27 octobre à 15 heures. Alors beau match, beau match. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu, Lyon-Beşiktaş. La composition est tombée à l'heure où je m'exprime. Il y a quand même une belle compo alignée. Je vois qu'il y a quand même Fofana qui est sur le banc. Regardez un peu le banc. Regardez s'il vous plaît le banc de Lyon, c'est juste ridicule, c'est un des meilleurs bancs de Ligue 1, un des meilleurs effectifs de Ligue 1, trop de qualité. Qu'a créé sur le banc, Tessman. En vrai, j'ai beaucoup d'espoir sur Tessman, j'espère vraiment qu'il va pouvoir se faire. Et je suis désolé si jamais j'ai pas débriefé le match, je suis un peu fatigué, je vous mens pas, je le ferai à l'instant ou pas. Voilà, bref, je ne calcule pas quand je fais mes vidéos. Mais il y a une belle compo. OK. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut aussi rendre hommage à une équipe, qui déjoue souvent mes pronostics, c'est Auxerre. Cette équipe, j'aime bien le dire, mais c'est le meilleur ou le pire, mais le meilleur dans le meilleur. Et Auxerre, actuellement, il y a quand même 2 victoires sur les 3 derniers matchs, c'est OK. Mais moi, ce que j'aime bien dire avec Auxerre, c'est simple. Au niveau du jeu, au niveau de la proposition, Auxerre, c'est bon, hein, ça y va. Il y a des équipes, vous le savez bien, en Ligue 1, où tu t'ennuies. Il y a quand même beaucoup de matchs où tu t'ennuies beaucoup. Et je trouve pas du tout qu'on s'ennuie en voyant Auxerre. Pour le coup, pas du tout. Tu arrives en plus à battre Reims, compliqué. Reims, qui était largement une des meilleures équipes de ce début de saison. Très gros résultat chez toi. Et le pire, voilà, sur ce match-là, mais ça, on l'évoque, hein, sur la chaîne si vous suivez, régulièrement ces vidéos-là le vendredi, quand je parle d'Auxerre, je dis que c'est une équipe qui n'a pas de problème au niveau du jeu, qui n'a pas de problème au niveau de l'animation et de la production. Contre Reims, tu as 3 G quasiment. Dans le jeu, tu en as un 28, OK, parce que là, tu as eu des coups de pied arrêtés où tu as été évidemment très dangereux. Sincèrement, c'est une équipe qui est forte, je pense vraiment offensivement dans la construction. Tu as eu 3 grosses occasions ici. OK, et tu as réussi à battre Reims, félicitations, gros match. Mais c'est vrai qu'Auxerre, comme derrière, ça peut être beaucoup plus compliqué, ben voilà, vous avez notamment ce match-là contre saint bon, OK, David Tachfili est très fort, mais il faut le dire, il y a eu saint qui a eu beaucoup d'occasions. Tu vois quand même 5 grosses occasions. saint a un peu roulé sur Auxerre. Parce que derrière, c'est voilà, c'est pas la folie. Auxerre, c'est vraiment le tendant, très fort offensivement, le potentiel max. Défensivement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Quand tu sais que tu peux réussir à faire des 3-0 comme ça contre Brest cash clean, bah, ça en dit long. Bon, maintenant, soyons bien clairs, à Lyon, c'est une autre histoire. Lyon, c'est revenu fort, c'est redevenu très fort. J'ose espérer qu'ils ont quand même fait un bon résultat contre Beşiktaş, hein, qui est une vraie belle équipe turque, bien sûr, mais voilà, soyons bien clairs, depuis cette, défaite, contre Marseille et même si on prend depuis, les 2 premiers matchs qui n'avaient vraiment pas lieu d'être pour Lyon, bah, voilà, le match, Strasbourg, si on prend le Lyon-Strasbourg jusqu'ici, à part ce match-là contre l'OM, il y a aucune défaite et il y a quasiment que des victoires. Tu as juste un nul ici contre Lens, qui est très bon, on va en parler après. T'as que des victoires et surtout les 2 derniers matchs lyonnais, à la maison contre Nantes et surtout à l'extérieur contre le Havre, c'est une masterclass.
le match qu'ils ont pondu au Havre est excellent, excellent, excellent. C'était, je pense, le match le plus abouti de Lyon cette saison. Et juste avant ce match-là, l'autre match le plus abouti, c'était ce Lyon-Nantes, où Lyon a fait du Lyon, 3 XG par match, énormément d'occasions, ça roule, ça roule, ça roule. C'est notamment dû parce que je pense qu'il y a une formule qui a été trouvée avec Cherki, Fofana, Lacazette, très bon trio. Voilà, ça va être compliqué, je pense, pour nos amis, alors je crois que ça bug un peu le site. Pour nos amis auxerrois, je pense que ça va vraiment être un match compliqué. Je m'attends à un match avec beaucoup d'occasions. Voilà, Lyon, même si ça n'a pas pris non plus de but, sur ces 2 derniers matchs, ça peut concéder des occasions à minima si c'est des matchs ouverts, ce qui peut généralement arriver avec Lyon. Donc je vais être honnête, je vais quand même pronostiquer une victoire de Lyon. Voilà, Auxerre, c'est défaite, victoire, ça peut arriver, mais surtout, vu des physionomies des équipes, Lyon a un 11 titulaire plus fort, Lyon a un collectif, je pense, plus fort, Lyon a un banc plus fort. Globalement, Lyon a des meilleures individualités. C'est un match avec beaucoup de buts. En vrai de vrai, le nul me paraîtrait OK dans un monde. En mode, je voyais un nul 2-2, même 3-3, j'en sais rien. Parce qu'Auxerre a le répondant, mais je me dis que si Auxerre ose vraiment attaquer, il y a tellement des joueurs de contre, de transition magnifiques à Lyon que ça peut être trop, trop douloureux. On verra bien, ça va être super intéressant. Je vais mettre une victoire de Lyon pour ce match-là avec, voilà, un peu comme l'autre prono, 60-40, tranquillement. Là, je m'attends vraiment à un superbe match en perspective entre Reims et Brest, 2 équipes qui sont bonnes. Enfin voilà, actuellement, Reims est sixième avec 14 points et vraiment pas loin en vrai du podium. Petit bémol, je vous avoue que je vais pas vous mentir, hein, je dis les choses. Je n'ai pas vu Auxerre-Reims. N'hésitez pas à l'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais pas forcément à une défaite rémoise. Je pensais quand même que Auxerre pouvait marquer, mais Reims était quand même très, très, très bon cette saison. Je trouve assez équilibré avec des joueurs qui, même en contre ou en attaque placée, étaient très bons. Défaite compliquée, on l'a vu juste avant, avec beaucoup d'occasions concédées. Bon, on verra bien ce qui va arriver. En tout cas, ça affronte Brest. Brest, bon, bah, Brest, le meilleur club français de l'histoire de la Ligue des Champions qui sort d'un match absolument héroïque, absolument fabuleux. Je fais mieux encore, vraiment, comme je le disais, j'en parlais avec un ami à moi. Brest est attachant. C'est une équipe attachante, sincèrement. Je pense que bon, vous êtes supporter brestois, vous aimez votre équipe, c'est normal. Mais aimez-la sincèrement, parce que c'est une équipe saine. C'est bon, c'est beau, c'est vraiment, vraiment émouvant. Et je pense que beaucoup de gens neutres, un peu comme moi, prennent un grand, grand plaisir à être derrière Brest. C'est dingue, dingue, vraiment dingue de se dire que Brest est actuellement dans le top 5 Ligue des Champions, quoi. Voilà, fabuleux. Allez, on espère pourquoi pas une qualif maintenant. Exceptionnel. Bref, maintenant, on parle pas de ça. On parle de la Ligue 1. La Ligue 1, pour Brest, c'est un peu plus compliqué. Des matchs un peu en dents de scie, capable du meilleur comme du pire. On n'est pas, pour moi, sur le Brest la saison dernière qui était formidable, il faut le dire. Dans l'absolu, je ne pense pas que c'est une équipe qui joue le maintien. Quand même, notons quand même qu'il y a eu un match contre Rennes qui était assez équilibré, on va dire. Il y a quand même eu plus d'occasions côté brestois, plus de grosses occasions. Il y a enfin et définitivement Lesmelou qui va revenir et qui est revenu de toute façon, qui devrait petit à petit être totalement installé. Ça va être super intéressant de voir à quel point il va apporter à cette équipe. Déjà, contre Leverkusen, il a fait un match superbe. Au-delà de son but, ça a été présent. Enfin, le Lesmelou qu'on connaît. Donc j'ai hâte de voir. Mais voilà, Brest est capable de ça. Et comme ça, capable de se faire complètement laver par Auxerre. Je pense que ce match était un peu un accident, sans manquer de respect à Auxerre. C'est pas normal d'avoir vu Brest comme ça. Bon, ça va être super, super intéressant. Surtout que Reims, je l'avais évoqué, c'est une des équipes les plus équilibrées de Ligue 1. C'est très fort. Je me dis quand même que cette défaite contre Auxerre, pour moi, elle change pas des masses de choses, cette défaite-là. Où elle est, j'arrive pas à voir. Oui, c'est celle-là, 2-1. Il y a eu quand même un enchaînement très très bon pour Auxerre. Enfin pour Reims, il faut le dire. Ce dernier match, notamment contre Montpellier, qui va certes très très mal, c'est toute la qualité rémoise. Énormément d'occasions, énormément de mobilité. Et voilà, c'est même pas une équipe qui a besoin d'avoir le ballon pour être dangereuse. Ça peut être un match très spectaculaire, comme il peut être très fermé. J'aimerais tellement croire à un match vraiment vraiment fou. Allez, on mettrait un nul. Factuellement, en plus à la maison, je me dis Reims peut être quand même avantagé. Je me dis que globalement, Reims en Ligue 1, on voit quand même que c'est équilibré. Il y a pas eu la Ligue des Champions en plus entre-temps. Brest, mine de rien, tu joues la Ligue des Champions, tu donnes des ressources physiques et mentales. Tout ça, ça rentre en compte, hein, forcément, les amis. La victoire émoise, je pense qu'elle est OK. La victoire brestoise, je pense qu'elle est possible, mais moins. Franchement, ce serait, pas dire une surprise non plus, mais ce serait un vrai, vrai gros coup pour Brest, qui pourrait bien lancer leur saison. Dans l'absolu, je vais dire un nul, avec un léger avantage Reims, voilà. Je pense que ça peut être un beau match de football. Pitié des buts, s'il vous plaît. Un peu de voilà, débridé, tranquillement et tout, j'ai hâte de voir et voilà, ça peut être un match, genre 2-2, ça peut être super cool. Pas de 0-0, s'il vous plaît, pas de 0-0.
Et ben, vous savez quoi? Moi, j'aime trop ce genre de match. Alors, je sais que les situations, c'est pas forcément les plus plaisantes parce qu'on parle de 2 équipes qui clairement jouent le maintien, mais voilà, il y a quand même Saint-Étienne qui a pu faire un léger trou. Évidemment, tu es pas du tout, garanti de te maintenir. J'aime bien ce genre de match parce que c'est des matchs ultra, ultra cruciaux. Je vous le dis, Angers et Saint-Étienne, bah, jouent, je vais pas dire le match de leur vie, hein, mais ça va être un match crucial. Le vainqueur, il se met bien. Angers a tout intérêt à gagner et Saint également. Ça va être un je pense un très beau match dans l'émotion, on va dire. Sur le terrain, on verra bien. Bref, en tout cas, Saint-Étienne est à 7 points, Angers est à 4 points, on voit qu'il y a 3 points d'écart. Saint-Étienne a pris 20 buts. Ouais, on se souvient forcément du match dont on n'a pas prononcé le nom, et Montpellier est la pire défense pour le coup. On en parlera après, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bref, Angers, Saint-Étienne, honnêtement, ce match-là, ah ouais, c'est globalement, tout est honnêtement possible. C'est un match, assez particulier à analyser parce qu'on parle d'Angers, bon, une équipe qui a pu faire vraiment des résultats, même à Marseille, qui reste quand même sur 2 matchs sans perdre. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Toulouse, équipe aussi qui va pas très bien, bah, Angers, en fait, arrive à chaque fois à avoir quelques possibilités. Même si c'est peu, ils arrivent à en avoir. Maintenant, bon, voilà, ça gagne pas. Angers, je crois, est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas gagné. Alors notons un truc assez drôle, depuis le 15 septembre, depuis Strasbourg-Angers, regardez quelque chose. Bah, en fait, il y a eu une défaite pour Angers. C'est très, très drôle. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais en mode: «What?» Mais c'est une vérité. Angers n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils ont perdu qu'une fois. Ils ont à chaque fois marqué. D'ailleurs, je crois qu'ils ont marqué, oui, sur tous leurs matchs de Ligue 1, à part, bah, ici contre Lens et contre Lille. Mais sinon, voilà, ils ont toujours marqué et une seule défaite. On verra bien à quel point Saint-Étienne pourra répondre. Pour moi, c'est un match qui globalement va être ouvert quand je vous dis au niveau du résultat, tout peut arriver. Saint-Étienne a ses cartes, surtout que Saint-Étienne a pu faire des vrais, vrais bons matchs contre des concurrents un peu au maintien, comme Auxerre, comme Nantes. Je sais pas si Nantes joue le maintien, mais voilà. Il y a quand même eu après cette déconvenue complète, un nul, une victoire, c'est cool. Contre Lens, c'était plus compliqué. Je m'attendais à un nul. Je vous mens pas, je m'attendais à un nul, sur ce match-là. Je pense que ça a été plus compliqué. Lens, c'est quand même très rude, c'est vraiment fort à affronter, je pense. Maintenant, voilà, il avait le répondant, c'était pas non plus humiliant. Lens a mis 2 buts. Honnêtement, le match aurait pu se finir 0-1. Ça aurait été, je vais pas dire plus logique, mais ça aurait été assez OK. Globalement, comment je sens ce match-là? En même temps, Angers, je me dis que c'est quand même une équipe qui arrive à produire quelque chose qui peut vraiment faire du mal. Saint-Étienne, défensivement, c'est pas la folie non plus comme Angers. 2 équipes où les défenses ne sont pas exceptionnelles, 2 équipes qui peuvent quand même te produire un truc. Factuellement, je pense que la qualité individuelle, elle est plus côté synthé, avec notamment David Dashvili qui a mis un triplé, hein, contre Auxerre. Match intéressant, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que je me mets, le classique match nul? Parce que là, honnêtement, le nul est assez probable, hein. Je sais pas trop si synthé si Google, ouais, Google a pronostiqué quoi ici? Bref, il voit quasiment 30 de nul, avec un léger avantage Angers. OK, je suis assez OK là-dessus. La dynamique m'indique plus santé, mais c'est quand même à l'extérieur. Je me dis quand même que les 2 équipes peuvent produire un jeu offensivement OK. Compliqué, compliqué à juger les gars, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je vais dire un nul assez basique, mais parce que j'ai vraiment pas de feeling. Je me dis quand même que si vous vous dites qui pourrait plus l'emporter, je me dis que si c'est un match fermé, ce serait plus Saint-Étienne. Parce qu'ils ont Davydashvili entre autres et qui est, vraiment un joueur, bah, de frisson, qui peut marquer à tout moment, qui peut décider à tout moment. On va quand même dire un petit nul pour ce Angers-Saint-Étienne qui est très, très important. Bon, dites-moi, ce Strasbourg-Nantes, il est beau, non? Franchement, voilà, le derby des ambiances chaudes Ligue 1, Strasbourg-Nantes, magnifique, 2 magnifiques clubs, hein, forcément, qui sont, bah, ex aequo, voilà, à 10 points. Juste, il y a Nantes, allez, un léger avantage de différence but à 1. Voilà, Nantes avait plutôt bien commencé, même très bien commencé. C'est plus compliqué, soyons clairs, je sais plus quand remonte la dernière victoire nantaise. Elle remonte contre Montpellier. Voilà, contre Auxerre également ici. 2 équipes qui sont compliquées. On verra bien comment va évoluer, la suite pour Nantes. Il y a quand même eu quelques nuls. Allez, contre Angers, contre Saint-Étienne, contre Nice, un des rares matchs où j'ai eu, juste la semaine dernière, ouais, ce match-là, sentais, le nul, mais voilà, globalement, je pense que Nantes peut être un peu, dans l'optique, c'est un peu du gâchis. Je pense que cette équipe peut faire beaucoup mieux. C'est dommage, mais c'est aussi, voilà, la vérité, c'est aussi le niveau qu'on peut avoir, créer un collectif, ça peut être compliqué. Bon, il y a eu un match contre Lyon qui fut, pour le coup dur. Je trouve qu'en plus, voilà, Nantes, au niveau arbitrage, n'a pas été, le plus épargné, même si tous les équipes de Ligue 1, honnêtement, les gars, sont affectés, hein, par l'arbitrage mauvais. C'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez? Strasbourg, pour le coup, c'est très fort. Je mens pas, aux Nantais, ça va être compliqué. J'ai envie de juste regarder le classement à domicile. On voit que Strasbourg, avec 4 matchs joués, est 5e de Ligue 1, donc c'est des bons résultats à domicile. Strasbourg est d'ailleurs invaincu à domicile. On regarde juste à l'extérieur rapidement. Côté nantais à l'extérieur, c'est 4 matchs joués également. Il y a eu une victoire à l'extérieur, 2 nuls, OK, bon,
5 points à l'extérieur pour Nantes, je vous le montre au cas où si ça vous intéresse. Dans l'absolu, on a beaucoup parlé de Strasbourg, hein, ces derniers temps. C'est une très bonne équipe. Très, très, très bonne équipe qui est assez imprévisible, assez déséquilibrée. Oui, c'est normal. Beaucoup de jeunesse, donc beaucoup d'envie, moins de gestion des matchs. Mais voilà, quand tu arrives quand même à bien générer au Parc des Princes, même si c'est un PSG remanié, c'est cool, c'est bien. Tu as pu battre l'OM notamment en faisant une copie quasi parfaite. Tu peux proposer des matchs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Je tendrais quand même en vrai, ça me saoule de mettre 3 matchs nuls de suite, je vous mens pas. Le nul pour moi est OK, mais je me dis quand même que Strasbourg peut être très fort à la maison. Une petite victoire, par un but d'écart pour Strasbourg, allez max 2, je pense que c'est OK. Je pense quand même que Nantes va se battre, hein. Nantes, c'est pas une équipe qui se laisse faire, hein, sur les matchs, de Ligue 1. OK, Nantes gagne pas beaucoup de plus non plus là depuis quelques temps, mais à chaque match, tu sens quand même que Nantes a la possibilité, à tout le monde, de marquer comme des top 1 joueurs individuels, offensivement notamment. On verra bien, ça peut être un vrai beau match, hein. J'attends une ambiance forcément dingue. On verra, je vais dire une victoire Strasbourg pour ce match-là. Je vais un peu mouiller, on va voir. Bon, on va commencer avec les derbys, normalement. Je crois que c'est un derby, vous me dites si je me trompe, entre Montpellier et Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Ça me rend triste à chaque fois de faire ça, les gars. Vous le savez, si vous me suivez chaque semaine, ça va pas, hein. Ouh là 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 là, ça va pas. Pour Toulouse, ça va pas. Et ça, c'est dommage parce que cette équipe a un potentiel, même voilà, on le répète avec les absences de quelques joueurs, notamment d'Alinga. Certes, voilà, c'est un Toulouse qui, honnêtement, vous vous rappelez, la saison dernière, faisait des gros coups, même contre Liverpool, même contre le PSG, je crois que ça avait gagné, contre l'OM, contre Lyon, enfin Toulouse, même contre le LOSC, arrivait à te sortir des gros matchs parce qu'individuellement, tu avais cette capacité. C'est moins le cas aujourd'hui. Par contre, Toulouse, ça va pas trop. Mais on va être très clair. Montpellier, il se passe quoi? Parce que là, je sais pas si vous êtes supporter à Montpellierin, hein, mais c'est un cataclysme. Pour vous dire, c'est que Toulouse va mal, mais je considère que Toulouse va bien par rapport à Montpellier. On est sur un début de saison pour Montpellier qui est honnêtement un des pires que j'ai vu de ma vie. C'est c'est une catastrophe. C'est voilà, honnêtement, c'est une catastrophe. Monsieur Derzakarian a été viré, il me semble, oui, complètement. Et c'est Jean-Louis Gasset qui va le remplacer. On verra bien ce qui va se passer. Le dernier match de Montpellier, une boucherie, grosso modo, voilà. Alors Montpellier a réussi à générer quelques petites occasions contre notamment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de radés par accord Adam. C'est pour ça que moi je suis un peu deg pour cette équipe, parce que je vous jure, je crois que c'était Chotard qui disait ça. Vous dites si je me trompe, hein. Chotard, ancien, enfin, vrai enfant du club, quoi. Il disait que ce n'est pas normal qu'on soit à cette place-là, en parlant de Montpellier, et il disait qu'on a un effectif pour jouer bien, bien plus loin que le maintien, se rapprocher potentiellement de l'Europe. Et honnêtement, moi, je vois les joueurs. Ok, allez, c'est pas le top 1 effectif en France, mais l'effectif qu'il y a, notamment offensivement, ne doit pas te mettre dans cette situation. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe pour Montpellier. Alors, je pense que c'est une crise interne extrême. Notons évidemment qu'il y a des joueurs comme Adams qui ont un taux de conversion de buts ignoble. Je crois que Montpellier est l'équipe qui rate le plus de buts en Ligue 1 cette saison. Parce que oui, ils ont les joueurs pour se créer du danger, hein. Savani en première ligne. C'est un massacre. Voilà, les amis, je ne peux pas dire autre chose, c'est un massacre. Montpellier est l'équipe la plus fébrile de Ligue 1 de loin. Même Auxerre, défensivement, ça peut être fébrile. Même Saint-Étienne, mais Montpellier, c'est un massacre. C'est très simple, Montpellier a pris un but sur tous les matchs de Ligue 1. Oui, tous les matchs. Et vous voulez que je vous dise un truc? Montpellier a pris au moins 3 buts sur un, 2, 3, 4, 5, je crois, cinq matchs de Ligue 1. C'est dur, c'est dommage quand tu penses qu'ils ont réussi à faire un match valeureux, hein. Il y a quand même du courage à Montpellier contre Monaco. Ils ont perdu à la fin, ça fait mal au moral, même si oui, voilà, honnêtement, Monaco avait généré un nombre d'occasions hallucinant. Ça va être très très dur. Ça va être très dur, même s'ils sont à la maison. On a bien vu que ça changeait pas non plus grand-chose, notamment contre l'OM. Toulouse, on voit que Google voit un léger avantage Toulouse. Je suis assez OK parce que ça reste quand même des joueurs qui sont moins en crise, une équipe moins en crise et surtout que bon, Toulouse, à chaque fois, j'ai l'impression que ça perd pas grand-chose. Ça peut quand même te sortir des matchs assez convenables. Voilà, là, tu sors d'un match contre Angers. Alors, OK, Angers, voilà, on a capté, hein, c'est pas le football de guerre ultime. Mais bon, globalement, tu as eu tes occasions. Je trouve également qu'il y a un souci de finition. Certain, Toulouse, c'est une équipe aussi qui a un peu du mal à garder le score. C'est dommage quand tu vois un peu Abouklal, qui est un très bon joueur, hein, honnêtement. Mais il rate trop. Il rate beaucoup trop. Il rate, il rate, il rate, il rate. C'est pas possible. C'est pas possible, Toulouse. Je pense vraiment qu'avec un
tout petit peu plus de finition. Même pas, voilà, un tout petit peu plus. Sincèrement, pour moi, ils sont pas du tout ces 15e. Ils sont, allez, peut-être, voilà, tu vois, il y a 6 points là, peut-être qu'ils ont, allez, 10-11 points, j'en sais rien, mais ils sont plus hauts, pour moi, sincèrement. Bon, le pronostic, en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est la saison de trop, quoi, pour Montpellier. Enfin, ça veut rien dire saison de trop, mais j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant. Est-ce que Montpellier reperdrait à la maison? Si tu perds en plus contre, une équipe qui est actuellement en mode maintien, ce serait terrible pour toi, terrible. J'ai envie de croire en un peu une, résurrection montpelliéraine. Honnêtement, je suis pas loin, hein, sincèrement, de donner une victoire pour Toulouse, sincèrement. Mais vous savez quoi? Je me dis que c'est pas possible qu'il y a un moment, il y a pas une réaction pour Montpellier, surtout à la maison. On verra bien, est-ce que Gasset arrivera un peu à mettre de l'élan? On a vu que Gasset, quand il était un peu en mode pompier à Marseille, il arrive un peu à donner un nouveau souffle aux joueurs. Peut-être que ça va vraiment jouer. On verra bien côté Toulouse, mais Toulouse, là, doit gagner. Enfin, moi, je me mets à la place des Toulousains. J'attends que mon équipe, si j'étais Toulousain, qu'elle aille gagner à l'extérieur contre ce Montpellier-là qui va trop, trop mal. Il faut absolument une victoire pour Toulouse, c'est crucial. On verra bien. Je vous avoue qu'une victoire montpelliéraine, j'y crois moins. Allez, peut-être si le match s'enflamme, j'y crois quand même moins. Donc je vais dire un petit match nul avec attention Toulouse. On verra bien. Bien, il nous reste les 3 matchs les plus excitants de cette journée. Et on va parler d'abord de Nice-Monaco. Match, ouais, c'est toujours assez particulier. Je pense vraiment qu'il y a la vraie rivalité. Il y a la vraie hostilité entre ces deux clubs. La Côte d'Azur, il y a combien de kilomètres entre Nice et Monaco, les gars? Je sais pas, 20-30? Non, peut-être que j'abuse un peu plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je sais que Nice et Monaco sont très, très, très proches. En vrai, j'aimerais bien connaître un peu l'origine de la rivalité. Je me rappelle Thierry Henry, quand il était en Ligue 1, il évoquait l'animosité. Les Niçois n'aiment pas les Monégasques n'aiment pas les Niçois, avec Cannes, évidemment, même si Cannes n'est pas en Ligue 1. Donc, super intéressant. Je vais être très clair pour les amis niçois. J'aime beaucoup Nice, hein, sincèrement, j'aime beaucoup cette équipe. Moi, c'est une équipe, avant même que je commence YouTube, je voulais que Nice devienne peut-être le concurrent numéro un du PSG depuis le rachat. Bon, on en parle tout le temps, c'est dommage. J'espère vraiment que Nice va pouvoir proposer une très très belle confrontation. Maintenant, on va être clair. Monaco est effrayant. Je pense sincèrement que si on est vraiment objectif à 1000 comprenons un truc, Monaco est peut-être la meilleure équipe de France en 2024. Honnêtement, il y a le PSG, mais regardez sur l'année complète en 2024, allez, à minima depuis mars, avril, mai, Monaco est invaincu déjà, il faut le noter. Et cette saison, sachez quelque chose, Monaco et Manchester City, 2 équipes. Ce sont les 2 équipes invaincues d'Europe, des 5 grands championnats. Ça en dit, je pense, très long sur, ce qu'est Monaco. Le travail de monsieur Hutter est formidable. Le match, mais le match qu'ils ont montré contre l'Étoile rouge, le coach de l'Étoile rouge, il était en mode, en conférence de presse, le l'équipe monégasque, ce qu'elle a montré sur ce match-là, on n'est pas dans le même monde. Mais ça en dit long. Monaco est effrayant. Il y a une équipe Ligue des Champions. Je vois Monaco, je vois une équipe Ligue des Champions. Il y a une équipe qui roule bien, des joueurs, on parle souvent de l'attaque qui est formidable. Akilouche, Ben Seguir en première ligne, qui sont un peu les talentueux, les jeunes joueurs, machin. C'est formidable. Alors Minamino fait un peu la saison de sa vie, le japonais. Mais parlons également des joueurs défensifs qui peuvent contribuer offensivement à la construction, etc. Je trouve le début de saison de Singo, là, le gars, le Livoirien, 23 ans, grand espoir, je pense, du foot africain. J'aime beaucoup le foot africain, vous le savez. Moi, je suis ému. Je suis ému. Je vois Monaco, je suis en mode, mais merci, les gars. Merci, sincèrement, je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi espérer un truc grand. Honnêtement, j'étais supporter monégasque. Moi, je crois au titre. Je sais que voilà, c'est peut-être pas le même monde et tout, mais je veux croire au titre. Si j'étais monégasque, c'est formidable. C'est super, super cool. Alors, notons qu'il y a quand même quelques matchs nuls, hein, ces derniers matchs. Il y a eu un petit nul ici contre Monaco. Il y a eu un petit nul ici contre le Dynamo. Il va pas y avoir un match nul contre Montpellier qui va vraiment pas bien. Souvent un souci de finition, hein, parce que oui, Monaco, en vérité, les occasions, ils vont en avoir, il y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'ils vont terminer leurs actions? C'est plus compliqué. Vous voyez, l'Étoile rouge, ils ont pris 5 buts. Bah, Montpellier aurait pu s'en prendre 6 sur ce match-là, mais ils ont pas eu assez de finition. Donc on verra bien. Nice, concernant Nice, assez compliqué. Alors je vous avoue que le match, contre le FRN vient de se finir. De ce que j'ai pu voir un petit peu, d'un œil, je vais attentif, j'allais dire, d'un œil un peu, loin. Je regardais le match à côté, quoi. C'était un match où Nice a eu énormément de mal à la production, c'est dommage. Cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Il y a eu quelques changements aussi, OK. C'est dommage. Je pense vraiment, vraiment que Nice peut causer problème à Monaco, il y a pas de problème. Parce que Nice a quand même des joueurs individuellement qui sont forts, qui sont intelligents.
Je pense notamment au match de Guessant contre, le PSG, c'était un poison complet. Il y a eu aussi Boga, enfin l'attaque globalement, elle était pertinente même si elle n'a pas marqué. Dombélé reste un joueur top monde, enfin top monde, gros, gros, gros joueur quand il peut s'y mettre. On verra bien, je me dis que ouais, Nice a peut-être un peu plus de fébrilité derrière. C'est une équipe assez équilibrée, mais qui est capable de beaucoup. On voit qu'au niveau des buts encaissés, 8 buts, ça va, c'est parmi les meilleures défenses de Ligue 1. Beaucoup de buts marqués, forcément, par rapport au match contre saint et contre Angers, où je crois qu'ils ont mis 12 buts contre ces 2 équipes, ça en dit quand même long. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois sincèrement pour ce match-là? C'est un derby, c'est tellement particulier. Franchement, et les Niçois, vous le comprendrez, je pense, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir Nice maintenant battre ce Monaco-là. Un Monaco où allez, tu vois que dans le jeu, ça va plus trop, ça suit plus trop, c'est un peu plus «laid» entre guillemets. Je sens qu'il y a même des joueurs absents et tout, majeurs. Je me serais dit: «Pourquoi pas?» mais ce Monaco-là, un peu moins. Maintenant, est-ce que pour autant je vois une victoire monégasque à l'Alliance? Je peux l'avoir. Je peux l'avoir, mais j'ai envie de croire que Nice, quand même, sur un derby, peut vraiment faire un très, très gros match, avec potentiellement des joueurs comme Moukoko qui serait important. On attend beaucoup forcément ces joueurs-là, je sais pas. Vous me dites un petit peu votre feeling, c'est très, très intéressant de noter, de juger les derbys. Mais vous savez quoi les amis? Je vais, en vrai Monaco qui va battre Nice à Nice, ça me paraît une dinguerie quand même. Ça me paraît être une folie, mais ils en sont capables. Une telle équipe en est capable. J'ai quand même envie de voir rapidement le classement extérieur de Ligue 1. On a quoi? On a Monaco qui est 2e. Bon, ça m'étonne pas, hein. Monaco a gagné tous ses matchs à l'extérieur. C'est une très, très bonne équipe, de mémoire à l'extérieur. Je crois que ouais, c'était, sens unique quasiment. À la maison, Monaco, c'est également, bah, très fort, hein. 5 matchs, aucune défaite. Bon, ouais, c'est fort, hein, il y a pas de doute là-dessus. Mais il y a Nice où voilà, c'est quand même un peu plus compliqué, hein. À la maison, il y a eu quoi? Il y a eu 3 matchs seulement. Bon, une seule victoire. Notons qu'il y a quand même eu le PSG. Bon, on verra bien. Quand tu sais que Monaco a gagné tous ses matchs à l'extérieur, ça te donne envie, hein, de dire Monaco vainqueur, mais j'ai envie de croire en Nice. Est-ce que je crois en Nice ou pas, les gars? Bon, vous savez quoi? Pile ou face? OK, ça, c'est pile et ça, c'est face. On va voir. Allez, je vais dire face et si c'est face, je mets Monaco vainqueur. Et moi, c'est pile. Je crois que j'avais dit pile, non? Je sais même plus. Donc on va dire match nul. Allez, on verra bien. Peut-être que Nice va réaliser un truc. Je pense quand même qu'il y a un avantage net, bah, net, on verra, un avantage certain pour Monaco. Ça peut être un très beau match, j'espère beaucoup de buts. J'avoue que c'est vraiment mon kiff. Il reste 2 matchs. On va évidemment parler du classique à la fin. On va parler du derby, du Nord peut-être le plus réélevé de ces dernières années. Parce que là, on est sur un niveau pour Lens et LOSC qui est super, super, super élevé. Le LOSC est une des meilleures équipes de France maintenant depuis quelques saisons. Le LOSC s'est payé le luxe, voilà, c'est OK de battre les 2 Madrid. Normal, hein, voilà, je suis une équipe en France, hors PSG et j'ai battu les deux Madrid. D'ailleurs, je crois que le PSG et l'Atlético ne se sont jamais affrontés ou pas, je sais même plus, enfin les gars, je sais plus. Mais bref, en tout cas, l'euro je parle, ils ne sont pas affrontés, ça c'est clair. On verra bien ce qui va se passer. C'est dingue, enfin le LOSC est fort, il y a eu cette phase de moins bien, mais bon, enfin, à un moment, les gars, j'ai même pas besoin de développer. Quand vous avez des joueurs qui individuellement, comme voilà, Sahraoui, Zegrova, s'il vous plaît, David, le meilleur buteur de France maintenant sans Kylian Mbappé. Quand vous avez Lucas Chevalier, bon, maintenant un joueur, et appelez-le en équipe de France, s'il vous plaît. Ce mec-là ira un jour dans les top méga giga clubs mondiaux. C'est très fort. C'est voilà, le LOSC est très, 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 très fort. Mais, pour avoir un grand match, il faut de grandes équipes. Et une chose qu'on peut dire très facilement, bah, Lens est fort. Et Lens est invaincu en Ligue 1. C'est une des seules équipes invaincues en Ligue 1 avec Monaco et le PSG. Enfin une équipe qui honnêtement, on va être clair, hein, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, solide que je le pensais début de saison. Je m'attendais à aller je crois que j'avais pronostiqué, Lens en début de saison vers la 6e, 7e place. En vrai, ils sont à peu près vers là, mais au-delà de ça, je m'attendais à voir quand même Lens certains matchs les perdre. Bah, ils ont pas perdu et surtout, ils ont enchaîné, 5 matchs nuls en plus ou moins plus ou moins compliqués, notons quand même des adversaires comme Monaco, comme Lyon, comme Rennes, comme Nice, enfin même Strasbourg qui on sait est très fort. Tu pas perdu ces matchs-là. Une équipe qui concède pas non plus des masses, qui a un très, très bon aussi gardien, il faut le dire, des joueurs défensifs super bons et ce match-là, je m'attendais également à un nul. Ils ont réussi à le gagner avec enfin un peu plus de finition. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois quand je parle de Lens. Lens, vous leur donnez, ben, Jonathan David. Peut-être que Lens est actuellement premier de Ligue 1 parce qu'il leur manque juste ça. En vrai, pour que Lens soit complètement ingérable, il leur faut un grand, grand buteur. Ils n'ont pas ça pour l'instant.
Mais voilà, sinon, ils ont à peu près tout. Il y a eu un taf quand même de Will Steele, très, très, très bon à Reims. Alors, il s'est parfaitement adapté, au nord, hein, on peut le dire. Bon, le pronostic que les amis sur ce match-là, ouais, il est tellement dur, quoi. Pitié, j'espère que Bollaert rassurez-moi, est-ce que Bollaert sera en fusion? J'ose espérer et je pense que Lens est très, très, très motivé à faire tomber le bourreau de Madrid, mine de rien. C'est quand même un honneur, un privilège de se dire: «On va faire tomber l'équipe qui a fait tomber Madrid 2 fois». C'est en vrai, j'aime trop, c'est tellement des matchs de prestige, c'est tellement des matchs excitants, les amis. C'est trop bien, quoi, je sais pas. Écoutez, je sais pas, je donne une victoire quand même pour le LOSC. Est-ce que le LOSC est capable de battre Lens qui est invaincu? Oui, ils en sont capables, sincèrement, ils en sont capables. Mais en même temps, je me dis que ça peut être un match super équilibré. Si vous voulez, les clés du match pour moi, déjà, il y a plus de joueurs qualitativement, individuellement, pardon, qualitatifs au LOSC. On a compris David, Zegrova, Chevalier, ces 3 noms peuvent effrayer toutes les équipes de Ligue 1. Déjà, très, très simple. Quand tu sais à quel point Chevalier est bon, quand tu sais à quel point Lens peut avoir du mal à terminer ses actions, ça peut être compliqué. Quand tu sais, bah, voilà, d'un côté, Lens est OK défensivement, c'est vrai, mais le LOSC est très létal aussi offensivement. Il y a plus d'arguments qui iraient quand même côté LOSC. Surtout que tu sais que LOSC et Genesio, apparemment, c'est un homme des grands matchs. Le LOSC a battu le Real Madrid. Le LOSC a battu l'Atlético Madrid avec des faits de jeu, oui. Mais elle a réussi cet exploit. En vrai, j'ai envie de me mouiller et mettre une victoire pour le LOSC, mais est-ce que Lens va vraiment perdre maintenant? Je sais pas quoi. Je me dis quand même qu'il y a eu des matchs où le LOSC, où Lens a concédé un peu. Voilà, honnêtement, ce match-là contre Strasbourg, c'est une vraie belle équipe. Voilà, Strasbourg a quand même eu légèrement plus d'occasions, hein, c'est rien de fou. 3 grosses occasions contre 2 ici, bon, c'est assez équilibré. En fait, c'est ça que je trouve, les matchs de Lens sont assez équilibrés globalement. Il faudrait juste que je revoie le match contre Monaco, parce que là, je l'ai plus trop en tête de mémoire. C'était un match où Monaco était enfin, mis en difficulté. Honnêtement, c'est un match, où les Lensois ont bien mérité. Ouais, voilà, c'est ça, je m'en souviens bien maintenant. Lens a eu plus d'occasions, de grosses occasions. Ouais, c'est vrai que ce match-là, en vrai, putain, Lens, s'ils sont capables de ça, Monaco, c'est qu'ils sont capables de beaucoup de choses ici contre le SCO, quoi. C'est dur, les gars, je sais pas. Allez, les gars, je me mouille. C'est vraiment très risqué, j'avoue, mais je vais dire une victoire du LOSC. À Bollaert, ce serait choquant, j'avoue, ce serait choquant. Mais bon, c'est un match superbe, hein, honnêtement. Vous me dites que Lens gagne, oui, bien sûr que c'est possible, totalement. Un nul, c'est possible. Allez, j'ai envie de me mouiller, j'ai envie de me dire que enfin, le LOSC passe encore une fois dans une nouvelle dimension, entre guillemets, et est capable de choses ultra, ultra bonnes, même contre les meilleures équipes de France. Le Lens, actuellement, c'est une des meilleures équipes de France, hein. Je pense que c'est top 3. Facile, top 4, top 3, un truc comme ça. Très, très fort, ça va être un très grand match de foot. Et enfin, mes chers amis, le match que vous attendiez tous, que nous attendions tous, le classique OM-PSG. Bon, autant vous dire que si le PSG ne gagne pas ce match, le débrief dimanche s'annonce. Mettez une date, hein, parce que ça s'annonce ultra, ultra, ultra choquant. Bon, vous le voyez à la durée de la vidéo, normalement, là, la vidéo va bientôt s'arrêter pour une raison simple. Je ne vais pas pronostiquer le match maintenant et ici. Pourquoi? Parce que j'ai tourné une vidéo avec, un youtubeur que les Marseillais connaissent bien. Et oui, j'ai réussi à inviter quelqu'un sur ma chaîne. Après, une demande, la personne a accepté super rapidement, super gentil. Est-ce que je vous fais la surprise ou est-ce que je vous tease? Allez, je vais vous donner si vous voulez pas savoir c'est qui, ne regardez plus la vidéo à partir de maintenant. Je vais vous donner un indice avant. Devinez quel youtubeur va être invité sur cette chaîne. La vidéo sortira soit vendredi dans l'après-midi, en début de soirée, ou alors samedi matin. À votre avis, quel youtubeur marseillais est-ce que j'ai réussi à avoir sur la chaîne? Avant de vous le dire, je tiens à dire quelque chose. J'ai également été invité par une chaîne marseillaise, je vais vous le montrer maintenant. Je remercie grandement la Minute OM. Je pense que vous connaissez si jamais vous regardez beaucoup de contenu Marseille. J'ai été invité du coup par Bilal et Naïm. Bah voilà, super, super gars, super bon contenu, honnêtement. Les deux étaient géniaux, honnêtement, vraiment, vraiment géniaux. Je suis là, regardez, je passe à la télé. Trop, trop drôle. Magnifique, hein, vraiment, les gars, allez les soutenir. Ils ont été super gentils. Ils m'ont invité, hein, ils m'ont dit: «Est-ce que t'es chaud?» Je dis: «OK». On a fait une analyse aussi tactique et tout, du PSG, machin. Enfin, super bien. Et oui, je donne mon petit prono à la fin de cette vidéo ici. Bon. Mais du coup, quel est le youtubeur que j'ai invité? Est-ce que vous avez trouvé? Je vous laisse quelques secondes encore une fois pour réfléchir. Et je vais vous dire le youtubeur marseillais que j'ai invité sur Corofoot. Eh bien, mesdames, messieurs, je parle du seul et de l'unique
CM Football, Christophe de CM Football. Je pense que vous le connaissez quand même, c'est un des youtubeurs marseillais les plus connus. Alors je vous mens pas, j'étais assez stressé, hein, vous le verrez dans ma vidéo, je suis un peu moins, naturel que d'habitude, je suis un peu comme ça, recroquevillé, c'est un peu, voilà, stressant. C'est la première fois que je fais ça vraiment, on va dire inviter quelqu'un sur la chaîne. J'ai déjà été invité par le passé, mais être sur ma chaîne et tout, bon, la vidéo elle est ce qu'elle est. C'est un peu une discussion entre un Marseillais et un Parisien, du match, voilà, on parle de plein de choses. Je pense que ça peut vraiment, vraiment vous plaire et en fin de vidéo, on parle un petit peu de ce pronostic, de cet immense match. En vrai, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai pris un plaisir de fou, ultra, ultra accessible. Je suis parti le DM tranquillement. «Est-ce que tu es chaud?» Petit voilà, petit match, petit avant-match, classico avec moi. Il était OK, tout de suite, directement. Bah, écoutez, vraiment un immense merci à Christophe et soyez indulgents si jamais je parais un peu stressé et tout. J'étais stressé, voilà, je vous mens pas, j'étais stressé, mais c'est super cool, vraiment super, super bon gars. Bref, du coup, bah, je vais pas pronostiquer. Je vais pas pronostiquer ici, il faudra voir mon autre vidéo, sur CM Football, par exemple, avec CM Football. Mais voilà, évidemment, j'ai mis, PSG vainqueur à 100. Non, je vous dirai pas, vous verrez bien. Tout ce que je peux dire, si vous voulez quelques éléments du match. Match très particulier, ambiance de fou. L'OM qui en vrai va dans une bonne direction, le PSG qui honnêtement est fort cette saison, hein, c'est pas le problème, mais qui peut avoir des matchs avec zéro finition. L'OM a des armes pour faire mal au PSG, le PSG évidemment a des armes pour faire mal à l'OM. Ça peut être un match énormément, énormément, rude, beaucoup de tension, beaucoup de potentiellement carton rouge, j'en sais rien, mais il y a une possibilité. Je suis pas du tout dans l'optique où l'OM a 0% de chance de faire un truc, pas du tout. Je vous inviterai évidemment à aller voir la vidéo avec notre cher, ami CM Football et voilà, merci à vous les amis. Et voilà pour mes pronostics de ce week-end absolument dingue. Alors oui, ne faites pas attention à ce Marseille-PSG ici, je l'ai expliqué dans la section juste avant. J'ai fait une vidéo avec un youtubeur marseillais qui sortira un petit peu après, la vidéo que vous êtes en train de regarder et je fais le pronostic avec lui là-bas. Vous verrez bien ce qu'il en est. Bref, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Encore une fois les amis, voilà, tous ces beaux clubs vont s'affronter. Il y a eu une saison formidable en Ligue des Champions. Magnifique, 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 magnifique. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un excellent week-end. C'était Koro et la paix sur vous.